Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, fidèles téléspectateurs, chers internautes, vous tous qui nous suivez sur la CL TV, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à notre émission Moment d'édification Logos Rhéma, un moment où nous allons passer un temps dans la présence du Seigneur au travers de l'homme de Dieu, le révérend pasteur Christian Kassongo, qui va nous parler de la Bible. Sans plus tarder, je m'en vais accueillir notre invité et ainsi entrer dans le vif de cette émission. Bonjour mon révérend. Bonjour mon tati. Et merci pour ce moment, ce temps d'édification. Pour commencer l'émission, est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifie Logos et Rhéma? Merci beaucoup. Nous sommes dans ces temps d'édification. Vous l'avez si bien énuméré, vous l'avez si bien dit. C'est un moment d'édification. Et vous avez cité les noms des Logos Rhéma. Pendant ces instants, pendant ces quelques minutes, nous allons prendre les Logos, qui est la parole écrite, l'écriture, et en faire sortir les Rhéma. Ça veut dire la révélation cachée derrière la parole. Il y a des personnes à qui Dieu a donné cette grâce d'avoir l'esprit des Écritures. C'est de plus en plus rare de nos jours, mais nous pouvons bénir le Seigneur de ce qui nous a doté de cette capacité, nous a donné cette grâce, cette faveur d'avoir l'esprit des Écritures. Nous pouvons décortiquer ce qui est derrière les Écritures, voir au-delà de ce que l'homme voit, au-delà de ce que l'homme lit. Parce que la Bible déclare que toute Écriture est inspirée. Donc le Seigneur a inspiré, il sait derrière chaque mot de la Bible ce qu'il a voulu faire comprendre à l'humanité. C'est bien ce que nous allons ensemble décortiquer et passer ces moments bénis devant le Seigneur. Ok, amen, merci pasteur. Et puisque nous en sommes déjà, quel est le sujet du jour aujourd'hui? Le premier sujet, qui est le sujet avec lequel nous commençons cette émission, nous voulons parler des combats d'un homme qui s'appelle David. Cet homme qui a eu de multiples combats dans sa vie, mais dans ces moments d'édification Logos Rhéma, nous allons regrouper les combats de cet homme en 3 catégories que nous allons ensemble voir maintenant. Ok, merci. Est-ce que nous pouvons directement entrer dans le vif du sujet? Si vous pouvez nous dire c'est quoi les Logos dans les combats de David, et puis on va attendre que le Seigneur puisse nous donner le Rhéma. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, bon appétit parce que nous allons manger la parole. Amen. Que le Seigneur en soit glorifié. Amen. Dans la personne de David qui est la première personne à porter l'appellation l'homme selon le cœur de Dieu. Il n'était pas le premier roi d'Israël. Il y avait le roi Saül, qui est un roi selon le cœur des hommes, selon la volonté des hommes. Mais David est le roi selon le cœur de Dieu. Et cet homme a eu un début de sa vie jusqu'à ce qu'il soit consacré. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Il a connu des combats, comme tout héros dans la Bible a connu des combats. Mais particulièrement David, ses combats sont bien plus réels encore dans nos vécus d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous allons faire un parallélisme entre ce qu'il a vécu et ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. Si vous le voulez, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 16. Nous lisons à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. La Bible déclare 1 Samuel chapitre 16, verset 6 jusqu'au verset 9. Je suis en train de lire dans la version Thompson, qui est très proche de 8 secondes. La parole du Seigneur déclare: lorsqu'ils arrivèrent, il s'est dit en voyant Eliab: certainement le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel: ne prends pas garde à son apparence et à sa hauteur, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Amen. Amen.
Nous sommes ici dans les textes de la Bible qui nous parlent du choix du roi pour le peuple d'Israël, alors que l'Éternel venait de rejeter Saül. Le Seigneur s'est choisi un homme selon son cœur en la personne de David. Mais cet enfant, dans 1 Samuel chapitre 16 que voici, alors qu'on est venu choisir le roi dans la maison de papa Isaïe, cet homme avait d'autres garçons beaucoup plus considérés, beaucoup plus classés, beaucoup plus qualifiés. Et de manière naturelle, c'est papa Isaïe a mis en avant, devant le prophète Samuel, ses choix d'homme, ses choix de papa. C'est lui qui a élevé ses enfants, il connaît les capacités de chacun de ses enfants, il connaît leurs compétences et leur capacité de juger. Alors, quand le prophète Samuel a demandé de faire venir les enfants pour qu'ils voient auprès duquel le choix du Seigneur s'est rapporté, alors le papa Isaïe a fait sortir le premier fils, Eliab. Et comme vous l'avez compris dans cette lecture, le choix du Seigneur ne s'est pas porté sur Eliab. Il y a eu une deuxième personne, en la personne d'Abinadab, le choix du Seigneur ne s'est pas porté sur lui non plus. Et ses papas a fait sortir un troisième enfant, Shama, le choix du Seigneur ne s'est pas porté sur lui. Et la Bible précise qu'il a fait défiler tous ses enfants, à l'exception d'un. Alors que tous nous savons que le seul enfant qu'on n'a pas fait sortir, c'était lui le choix de Dieu. Amen. En lisant les Saintes Écritures, enfants de Dieu, nous sommes en train de parler d'un moment d'édification, Logos Rema. Beaucoup parmi nous aujourd'hui ne vont pas en profondeur pour comprendre cette pensée du Seigneur. Dieu a répondu par la bouche de son serviteur, le prophète Samuel, que mon choix ne se porte pas sur celui-ci. Et Dieu lui a dit, l'homme regarde à ce qui frappe à la vue, alors que Dieu voit ce qui est dans le cœur. Dieu voit le cœur. Je l'ai dit, quand le papa Isaïe a présenté ses enfants, il était certain, étant le papa, il savait que celui-ci ferait un bon roi. Il connaissait, je répète, les compétences de ses enfants. Mais cela, c'était sans compter sur les choix de Dieu. Ce qui veut dire que quand l'Éternel fait son choix, le choix de Dieu n'est pas fait sur base des critères humains. Amen. Les choix du Seigneur, mon frère, ma soeur, ce sont des choix qui ne sont pas faits sur base des capacités humaines. Ce n'est pas quelque chose qui se base sur que Eliab soit capable, Abinadab soit capable ou que Shama soit capable. Non. Mais regardez, le seul négligé, il était dans les champs. Il était avec les troupeaux. David. Ce qui est curieux quand vous lisez ces textes, c'est que vous vous rendez compte très vite que papa, quand il a fait sortir ses enfants, papa Isaïe, pour lui c'était tout. Voilà. Et l'homme de Dieu lui pose la question, il n'y a-t-il pas un autre? La réponse du papa, ça sera quoi? Oh, il y a un tout dernier. Mais lui, il est encore petit, il est en train de paître les troupeaux de l'autre côté. Par la réponse du papa, on peut déjà voir une croix sur la personne de David. Laisse-moi te dire, bien-aimé, aujourd'hui, si le choix des hommes t'a disqualifié, je t'informe que le choix de Dieu t'a qualifié. Amen. Si les situations de ce monde t'ont disqualifié, ils t'ont mis hors course, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas parce que les hommes ont dit que cela est la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que les hommes ont pensé que cela est la volonté de Dieu. Dieu a choisi David alors que son papa, le papa propre de David, avait disqualifié son propre fils. Rappelez-vous que l'apôtre Paul disait, Dieu se sert des choses les plus faibles pour confondre l'intelligence des sages et des puissants de ce monde. L'Éternel, il aime ça. Il aime choisir les choses les plus faibles. Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Pour montrer que c'est lui qui est Dieu et que ce n'est pas l'homme qui agit. Dieu porte son choix sur la personne de David. Un enfant qui était dans la forêt. Alors, voyons les choses du point de vue humain. Pour le papa de David, qui était David? Certainement pas un futur roi. Non, non. Je suis désolé pour M. Isaïe,
vu son attitude, les mots, les gestes, tout ce qu'il a fait, la Bible est claire là-dessus, David était hors circuit, hors course, exclu de la compétition. Mais vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à toutes les personnes dans la Bible qui ont été placées hors compétition. La Bible est remplie des gens hors compétition. Remplie. Amen. Je pense à cette femme extraordinaire, la reine Esther. Cette femme qui a été placée d'après la constitution, d'après la loi du pays. Elle était étrangère, orpheline des pères et des mères. Elle n'avait aucune chance, je dis bien aucune chance d'accéder au trône. Mais je le répète encore aujourd'hui, si le Seigneur s'est choisi David, un incapable dans les champs, dans la forêt, croyez-moi, aujourd'hui il y a parmi nous des gens qui sont dans des champs, dans des forêts, qui ne sont pas visibles aux yeux des gens. On ne leur fait pas passer devant dès qu'il est question de choix. Dès qu'il est question de bonnes choses, on ne leur met pas en avant. Parce qu'eux, ils sont des incapables. On t'a donné des surnoms. Parce qu'on sait que tu n'en vaux pas la peine. Mais ne t'en fais pas, mon frère. Ne t'en fais pas, ma soeur. Il y aura un temps dans ta vie où le Seigneur dira, tout ce qu'on m'a présenté là, je n'en veux pas. Jusqu'à ce que celui-là vienne, personne ne va s'asseoir. Mais lisez la Bible. Le prophète Samuel a dit à Isaïe, on va l'attendre, va l'appeler. C'est lui que tu as minimisé qui est dans les champs. Appelle-le. Qu'il vienne. Et il leur a dit, personne ne s'asseyera. C'est dans vos Bibles, lisez la Bible bien dit. Le prophète a dit, personne ne va s'asseoir jusqu'à ce que cet enfant-là viendra ici. Il y aura un moment dans ta vie, ça c'est une parole prophétique. Amen. Il y aura un moment dans ta vie où les gens resteront au garde-vous. Ils seront debout, en train d'attendre ton entrée. Amen. Toi, tu ne connais pas les secrets de Dieu dans ta vie. Tu ne sais pas ce que Dieu prévoit dans ta vie. Tu es dans les champs, en train d'évacuer dans tes occupations habituelles. Tu ne sais pas que ce jour-là est un jour de gloire pour toi. Amen. Tu ne sais pas que ce jour-là, c'est un jour que l'Éternel a prévu pour toi. Tu ne sais pas que ce jour-là, c'est un jour où le choix de Dieu s'est porté sur toi. Pauvre berger que tu es, la parole du Seigneur te dit, l'Éternel est celui qui prend du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Le sort de David s'est joué en ces moments-là. Et le papa a envoyé qu'on aille chercher le fils. Il est arrivé. Mais de la même façon, j'ai parlé de la reine Esther. On a fait défiler beaucoup de filles devant le roi. Des filles ont défilé. Elles étaient toutes belles. Mais quand la reine Esther est arrivée, pour les bons lecteurs de la Bible, nous savons tous que la personne à qui a été confié les soins, les préparatifs de la reine Esther, elle était encore simple. Esther, quand on a prêté les jeunes filles qui devaient défiler devant le roi, celui à qui la garde a été confiée, la Bible précise, oh j'aime cette phrase, Esther trouva grâce à ses yeux. Jesus. Quelqu'un qui a l'appel de Dieu dans sa vie. Tu as quelque chose de l'éternel en toi. Partout où tu passeras, la faveur de Dieu t'accompagnera. Amen. La faveur de Dieu, rien à faire. Qu'on ferme le chemin, qu'on ferme les frontières, qu'on ferme les bureaux, qu'on refuse ton CV, qu'on te refuse ton mariage, peut-être parce que peut-être les hommes ont trouvé leur raison, comme le papa Isaïe avait trouvé une raison d'exclure son fils David. Les gens trouvent leur raison, ils trouveront leur raison. Ah, tu n'es pas qualifié, ma soeur, tu n'as pas telle beauté, tu n'es pas qualifié, mon frère, tu n'as pas tel diplôme, tu n'es pas qualifié, tu n'as pas tel niveau, tu n'es pas qualifié. Ici, c'est... Vous savez, il y a des gens qui vivent dans des sociétés comme des Indiens en Inde, là-bas, où c'est des sociétés dans des clans. Les riches se marient entre riches, les pauvres entre pauvres. Tu es né pauvre, tu te marieras pauvre, tu mourras pauvre. Des chartes comme ça existe, hein, des cartels comme ça dans certaines sociétés, des cartels de ce genre. Mais dans le monde d'aujourd'hui aussi, avec toute l'hypocrisie européenne, ça existe. Hein. Ça existe des personnes qui sont condamnées par les systèmes à rester dans un niveau bas. Les systèmes les condamnent. Les systèmes les excluent. Je ne sais pas, mon frère, toi qui me suis, ou ma soeur, toi qui m'écoutes, est-ce que ton problème, c'est les papiers? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les papiers qui t'excluent de la communauté, de la vie active européenne? Je ne sais pas. Est-ce que ton problème, c'est l'accouchement?
La stérilité. Est-ce que ton problème, c'est les combats du quotidien? Est-ce que ton problème, c'est un problème du finance? Parce que oui, dans le monde d'aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas de moyens financiers, il est d'office exclu. Il est d'office exclu. Et ne dit-on pas que la main qui demande, elle est toujours en bas. Donc celui qui tend toujours la main, donnez-moi, aidez-moi, donnez-moi. Il y a même des gens qui commencent à les éviter parce qu'on s'est dit, voilà, il a un niveau bas à Rosenga. Il va toujours demander. Si la société t'a exclu, le message ici est pour toi, dans ces moments d'édification Logos Rema, c'est que l'Éternel Dieu ne t'a pas disqualifié. Amen. Que les hommes te rejettent, Dieu ne t'a pas rejeté. Je revois encore l'exemple d'une autre personne dans la Bible. Il était parmi ses frères. Il était parmi ses frères. Il était aimé par les parents, mais parmi ses frères, il était exclu. Joseph. Il venait vers eux. Eux les repoussaient. Pire, quand il venait avec ses songes, écoutez mes frères, j'ai rêvé que les étoiles du ciel et tous les astres se sont prosternés devant moi. J'ai rêvé qu'on était au champ, on a fait des gerbes de blé, vos gerbes à vous se sont agenouillées devant moi. Ça n'a fait qu'attiser la colère et la jalousie de ses frères. Toutes ces choses, pour ce que tu es, pour ce que Dieu t'a donné, tu peux avoir des ennemis. Est-ce que tu les sais? Ce que Dieu t'a donné comme don, ce que Dieu t'a donné comme capacité, ce que Dieu t'a donné comme onction, ce que Dieu t'a donné comme parole, ça peut te créer des ennemis. Rassure-toi, nous allons développer tout à l'heure sur le combat de David, comme nous sommes en train de parler du premier combat de David, qui se situe déjà dans les choix, dans la sélection de cet enfant, qui devait être choisi, mais dans le choix, même le papa l'a exclu, malheureusement. Laissons Joseph et Esther de côté, revenons chez David. Il a été exclu et Dieu l'a choisi. Personne, la Bible ne le dit pas, connaissait l'expérience que cet enfant, que les gens ont rejeté, personne ne connaissait. C'est qu'il vivait dans les secrets, dans les champs. On n'en a pas parlé avant. On n'en a parlé qu'après. Ce qui veut dire que pendant que David vivait des expériences extraordinaires dans les champs, lesquelles expériences au pluriel il a dit ces jours-là en face du roi Saül? David a dit, ô roi, cet incirconcis-là, il va les payer aujourd'hui. Parce que vois-tu, roi, que moi, serviteur de Dieu, quand je suis dans les champs, quand j'étais dans les champs en train de garder les brebis de mon père, et qu'un ours venait pour attraper une de mes brebis, j'ai couru derrière l'ours, j'ai frappé l'ours, je l'ai tué et j'ai arraché la brebis de sa gueule. Waouh! Mais papa Isaïe, lequel de tes enfants a déjà couru derrière un ours? Oh, ça m'interpelle, bien-aimé. Tes expériences du passé, du secret là, ça parlera en ta faveur, bien-aimé. Koba Mabondeli, continue à cultiver de l'expérience devant l'Éternel. Plie tes genoux dans les secrets là où personne ne voit. Ces expériences plaideront en ta faveur. Les gens qui te disqualifient, ils seront confondus quand ils apprendront que toi tu as terrassé un ours et que tu as libéré une brebis de sa gueule. Eliab n'a jamais poursuivi un ours. Shama n'a jamais poursuivi un ours. Abinadab n'a jamais poursuivi un ours. Mais David avait poursuivi un ours. Il a tué l'ours. Il a arraché la brebis de sa gueule. Oh Seigneur, merci. Avec Jésus, nous apprenons des choses. Nous vivons des choses, des expériences. Notre Dieu nous forge dans les secrets. Il nous prépare dans les secrets. Et un jour, cette expérience a servi à David, qui n'a pas eu peur de Goliath. La Bible précise que toute l'armée des enfants d'Israël tremblait, leurs genoux s'est heurtés en ayant peur de cette grande montagne qui était Goliath. Mais ce petit David, qui a été rodé dans l'armée des dieux, il a été expérimenté dans les secrets. C'était quoi son CV? Son papa disait, il reste encore un petit qui garde les brebis. Il garde les brebis. C'était ça son CV. Quel éloge? Il n'y en avait pas. Il n'avait pas d'éloge. Toi qui cherches à ce que tu vas voir que l'on a fleur, que les gens te louent, que les gens t'apprécient. Non, ne cherche pas ça.
Ne cherche pas ça. Devant l'Éternel, ne cherche pas ça. Dieu te préparera dans les secrets, devant les choses que les gens ne voient pas. Que les gens ne t'apprécient pas aujourd'hui. Que les gens ne t'applaudissent pas aujourd'hui. Ne cherche pas les acclamations des gens. Ne cherche pas les acclamations des gens. Parce que le Seigneur Jésus, il connaissait qui sont les gens. Entre guillemets, gens. G-E-L-S, Jean. Le même Jean là que le Seigneur a nourri. Le même Jean là qui l'ont applaudi. Le même Jean qui ont chanté aux ânes au fils de David. C'est le même Jean qui ont dit crucifiez-les, libérez Barnabas. Attention, toi qui cherches l'approbation des hommes. Toi qui cherches l'approbation des hommes, attention. Cultive l'approbation divine. Les témoignages du ciel. Ça sera peut-être un thème que nous allons développer dans l'avenir ici. Les témoignages du ciel, c'est ce qui me suffit. Ces jours-là, la Bible précise, le Seigneur était là. Jean baptisait les gens. Il plongeait des personnes dans l'eau. Il plongeait des personnes dans l'eau. Et puis est arrivé un homme. Au sujet duquel Jean a dit, je ne suis pas digne d'ouvrir même le courroie de ses sandales. Je ne suis pas digne. Mais cet homme-là est venu, il a dit, Jean, fais-le afin que la volonté du Père s'accomplisse. Et Jean-Baptiste l'a plongé dans l'eau. La Bible déclare, dès qu'on l'a plongé dans l'eau, les ciels s'ouvrirent et une voix se fit entendre. Amen. Voici celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Amen. Ce n'était pas les témoignages des hommes, c'était le Père lui-même qui a rendu témoignage au Fils. Amen. En public. Amen. Une voix se fit entendre. Je pense, bien-aimé, te dire quelque chose qui est direct aujourd'hui. Ce qui est plus important dans nos vies, nous, enfants de Dieu, nous devons apprendre à les reconnaître. C'est les témoignages du ciel. Amen. Ce qui importe pour moi, c'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Peu importe ce que les hommes pensent de moi. Peu importe ce que les hommes disent de moi. Ce qui est plus important, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Tout à l'heure, j'ai parlé de Joseph. Mais regardez, lui, il savait ce que Dieu dit de lui. Il savait ce que Dieu lui avait donné comme songe. Peu importe ce que ses frères pensaient de lui. Peu importe le marchand madianite qui passait par là, qui l'ont enchaîné, qui sont partis avec lui comme esclaves. Il était esclave à leurs yeux, mais ce n'est pas ce qui importait. Pour Joseph, ce qui importait, c'était la vision que le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui avait montrée. Ce qui importait pour Joseph, ce n'était même pas la gratification de Potiphar. Parce que la gratification des hommes, ce qui importait pour Joseph, ce n'était même pas les éloges de la femme de Potiphar qui a fini par créer des sérieux problèmes à Joseph. Ce qui importe pour Joseph, ce n'est même pas les témoignages des gens qui étaient avec lui en prison. Ce n'est même pas ça. Ce qui importe pour Joseph, c'est ce que son Dieu lui a dit. Parce qu'un jour, il y aura un témoignage du ciel sur toi. Amen. Et Joseph s'est retrouvé, dès la prison, il s'est retrouvé au trône. Il a dirigé l'Égypte. Toi qui es disqualifié comme David a été disqualifié par son papa Isaïe. Toi qui es banni, toi qui es exclu. Mon frère, ma soeur, la société nous exclut. Les gens nous excluent. La belle famille t'exclut. Ah, l'affaire de belle famille. Ça, c'est à toutes les générations. Dans toutes les époques, la belle famille. Même si les gens t'excluent, ma soeur, même si les gens t'excluent, mon frère, rappelle-toi d'une chose, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. Et puis David a compris ces choses. Il a été choisi par l'Éternel, le choix de Dieu s'est porté sur lui. Amen. Et ce qui est merveilleux, vous savez c'est quoi? C'est que les exemples sont en train de pleuvoir dans mon cœur. Je dis merci au Saint-Esprit parce qu'il conduit ses rémas comme il le veut. Amen. Isaïe, le papa de David, qui refuse de reconnaître son fils comme étant un homme capable. On l'a placé parmi les incapables. Alors, ça me conduit directement auprès d'une autre personne dans la Bible, qui, lui, il s'était lui-même rangé parmi les incapables. Oui, lui, il s'était lui-même rangé parmi les incapables. Nous sommes, je répète, dans les thèmes, le combat de David. Son premier combat, c'est l'exclusion par les siens. Pour ceux qui notent, prenez le premier combat, l'exclusion par les siens. Mais c'est lui que je vais vous parler maintenant. Il s'est exclu lui-même.
Il s'appelle Gédéon. Le Seigneur vient. C'était un temps où les enfants d'Israël devaient prendre la nourriture cachée parce que les ennemis, les Madianites et les Amalécites, ils venaient voler leurs biens. Le peuple vivait dans la peur à l'approche de la moisson, alors qu'Israël a sémé, alors qu'Israël a planté. Les Amalécites, les Madianites venaient prendre leurs efforts, les efforts des enfants d'Israël. Ils pillaient et ils partaient avec. Donc le peuple, dans cette peur-là, dans ces stress-là, il devait prendre la nourriture et les cacher. Et c'est alors que Gédéon aussi était en train de préparer les froment. Il était là, il préparait pour aller les cacher. Et c'est en ce moment-là, dans ces temps-là de peur, que l'ange de l'Éternel lui est apparu. L'Éternel est venu rendre visite à Gédéon. En ces moments-là, j'ai quelque chose à dire à quelqu'un aujourd'hui. Si pour Gédéon, c'était la peur des Madianites et des Amalécites, toi, c'est quoi la peur de ta vie, mon frère? Qu'on se dise des choses en face. De quoi as-tu peur, enfant de Dieu? Ma sœur, de quoi as-tu peur? C'est qui les Madianites qui viennent dans ta vie? Là, nous sommes dans Juge, le chapitre 6. C'est qui les Madianites de ta vie? C'est qui ce peuple qui vient dérober tes avoirs? Ceux qui te fait tellement peur, quels que soient les efforts que tu fournis, à un moment donné, eux, ils viennent, ils prennent tout. Et dans cette peur-là, Gédéon prenait pour cacher. Dans sa peur, le Seigneur est venu lui rendre visite. Et voici une autre parole prophétique. Toi qui es dans la peur dans ta vie, toi qui connais les éléments de la vie qui t'effrayent, je te signale que l'Éternel Dieu a dit à Moïse, j'ai entendu les pleurs de mon peuple Israël, les cris que lui font pousser ses oppresseurs, l'Égypte. Et je suis venu maintenant les délivrer. Amen. Ça, c'est une vérité de la parole du Seigneur. Il y a ces moments où le Seigneur s'est dit, assez, c'est assez. Donc, il y a eu un moment où les chicottes sur les dos des enfants d'Israël a eu lieu, et Dieu a dit, stop. Oh, j'aime le Seigneur. La Bible déclare, il est celui, notre Dieu, il est celui qui a mis des limites à la mer. Il a dit à la mer, tu t'arrêteras là, tu n'iras pas là. Il a mis des limites comme sable. Maïsoukan. N'est-il pas capable de mettre des limites aux troubles de ta vie? N'est-il pas capable de limiter les chicottes des pharaons sur ton dos? Voilà pourquoi quand ils sont sortis d'Égypte, les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, Myriam a chanté. Il a chanté dans ses cantiques, il a dit, ô Éternel, tu as brisé les bâtons qui nous frappaient sur le dos. Tu as brisé ces bâtons. Amen. Parce qu'elle a goûté à ces bâtons-là. Elle a été torturée, chicotée aussi. Il y a un moment où l'Éternel dit, assez, c'est assez. Plaise à Dieu qu'il dise à quelqu'un aujourd'hui, assez, c'est assez. Plaise à Dieu qui s'adresse à ta souffrance aujourd'hui et que Dieu dise, stop. Amen. Le même qui s'est élevé dans la barque et qui a ordonné au vent, à la tempête, à la pluie de se taire. Amen. Le même s'élève aujourd'hui dans ta vie pour ordonner à la tempête de ta vie, aux difficultés de ta vie, au combat de ta vie de s'arrêter. Le même. Amen. Amen. Gédéon a été surpris par la présence de l'ange. Et quand l'ange s'est révélé à lui, Gédéon s'est rendu compte que il est devant le Seigneur. Gédéon dit, Seigneur, tu me dis d'aller combattre les Madianites. Il a regardé en lui-même, il a vu ses faiblesses. Or, Gédéon a accusé faiblesse. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ô Éternel, je suis dans la tribu la plus petite, le clan le plus petit, la famille la plus pauvre. Là, nous sommes au verset 15 de Juge 6. Il se présente à l'ange, il se présente à l'envoyé de Dieu qui est la voix directe, le porte-parole direct du ciel. Il lui dit, je suis un incapable, je ne peux pas, alors que Dieu lui a dit, va avec la force que tu as. Ça, c'est une personne qui s'est exclue lui-même de la compétition. Je vais t'informer d'une chose, enfant de Dieu. Quand Dieu vient agir dans ta vie, quand le Seigneur vient intervenir dans ta vie, il n'attend rien de toi. Parce qu'il sait que tu es un incapable. Dieu ne compte pas sur toi. Tu sais quoi?
il compte sur lui-même. Dieu compte sur lui-même. Le livre d'Ésaïe ne dit-il pas, l'Éternel regarde à gauche et à droite, il s'étonne que personne n'intercède, il cherche, il voit personne qui intercède, alors il s'est appuyé sur sa propre main. Sa main lui est venue au secours. Wow. Dieu s'est appuyé sur lui-même. Dieu ne compte pas sur toi, il sait que tu es incapable. Dieu ne compte sur personne, il sait que tout homme est pécheur. Rappelez-vous, Romains 3, 23. Mais il n'y a personne qui est digne. Dieu ne compte pas sur nous, il compte sur sa grâce sur nous. Il compte sur la capacité de son Esprit Saint en nous. Parce qu'il nous a donné l'Esprit qui va nous rendre capables de faire quelque chose. Il compte sur nous, non, sur lui-même, mais par son Esprit Saint en nous. C'est ça la vérité, pas sur nous. Dieu compte sur lui-même, son bras lui vient en aide. Il s'appuie sur lui-même. Alors l'Éternel dira à Gédéon, je te salue, vaillant héros. Amen. Regardez l'écart entre la présentation, quand l'ange a salué Gédéon, et les mots de Gédéon. Alors je m'adresse à toi aussi qui est dans le cas de Gédéon. Toi qui te penses incapable, toi qui te penses exclu, toi qui te penses, il y a des gens qui se minimisent trop. Il y a des gens qui sont des natures pessimistes, négationnistes. Pour lui, d'avance c'est raté, d'avance c'est foiré. Il ne pourra pas, il ne réussira pas. Non, ce que je veux faire, non, ça ne marchera pas. Non, on ne m'embauchera pas. Non, je n'aurai pas ça. Non, je ne pourrai pas avoir ça. Et ils se mettent eux-mêmes des limites. Arrêtez de compter sur vous-même. Si vous mettez des limites, c'est parce que vous regardez à vous-même. Tournez les regards vers l'Éternel, d'où vous viendra les secours. Les secours me viendront de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, nous dit la Bible. Le jour où tu apprendras à regarder sur Dieu et que tu ne compteras plus sur toi, alors tu vivras des miracles. Le premier combat de David, c'est ça. Cet enfant qui a été exclu par les siens. En voici le premier combat. Alors nous allons parler du deuxième combat de David maintenant, parce qu'il est temps d'en parler. Le deuxième combat de David, si le Seigneur le permet, peut-être un autre jour, nous retoucherons un tout petit peu le premier combat encore, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Le deuxième combat de David, là nous avons terminé 1 Samuel chapitre 16, nous rentrons dans 1 Samuel chapitre 17. Pour les bons lecteurs de la Bible, ils savent tous, et nous savons tous, que 1 Samuel chapitre 17, c'est les combats contre Goliath. David contre Goliath. Ah oui, c'est des combats de David. Je ne vous parlerai pas, je ne suis pas en train de vous parler du combat de David contre Goliath comme un combat de David. Non, je vous parle de quelque chose qui est caché derrière. Le deuxième combat de David, je vous en parle maintenant. Je répète que nous sommes dans l'émission Les moments d'édification, Logos Rema. David est allé se présenter selon l'ordre de son papa, va apporter à manger à tes frères. Il arrive, là quand il arrive dans les champs de combat, il se rend compte qu'il y a un grand monsieur qui s'élève, qui insulte Israël, qui insulte les dieux d'Israël, qui insulte le roi, qui insulte tout le monde. Et personne n'ose broncher, personne n'ose bouger, personne ne lui résiste. Tout le monde a peur de lui. Parce qu'il est grand, il est puissant, il est fort, il va tuer tout de suite. Et cette personne du nom de Goliath lance un défi. Envoyez-moi une personne, je vais me battre contre lui. Si je gagne, vous avez tous perdu. Si il gagne, nous, les Philistins, nous avons tous perdu. Donc l'enjeu de ces combats, engager non seulement les deux concernés dans les champs de combat, mais ça engageait deux nations. L'importance de ces combats, c'était ça. Tu perds en ton nom et au nom de ta maison, de la maison de ton père, de ton clan, de ta tribu, de toute ta nation. Donc ton roi va être pris comme esclave à cause de ton échec. Mon Dieu. Et personne n'osait relever ces défis. Pourquoi? Parce que la personne qui était en face de l'ennemi qui avait lancé ces défis, il était sûr de lui-même. Il connaissait sa force et sa puissance. La Bible déclare que cet homme, Goliath, mesurait 6 coudées. 6 coudées. Alors vérifiez les coudées, c'est quelle longueur, quelle largeur. La longueur des coudées, c'est presque les yards. Les mamans sont habituées avec les yards de paille. Calculez les yards. On te dit 6 yards. Moulaya Goliath, 6 yards.
Wow. 3 pagnes, là, je sais. Si, c'est 3 pagnes. Voilà. La Bible dit 6 coudées. Les coudées, c'est les yards. Calculez. C'est la grandeur de Goliath. Wow. Et qui va oser aller combattre cet homme? La Bible parle même du poids de son épée, du poids de son bouclier. C'est énorme. C'était juste une montagne, cette personne. Wow. Et quand le petit David arrive, il entend les insultes de cet homme. Il y a quelque chose qui m'interpelle. David n'a pas vu Goliath en tant qu'homme. Lui, il a sa foi en l'Éternel. Il a entendu les insultes de Goliath. David a dit, qui est cet incirconcis qui insulte l'Éternel, mon Dieu, le Dieu d'Israël? Ça l'a révolté immédiatement. Il y en a qui étaient dans les champs de bataille depuis des jours, qui ne bougeaient pas, qui tremblaient de la tête aux pieds. David arrive, il entend une fois l'insulte, il s'étonne de l'inactivité, de l'immobilité, de l'immobilisme, je dirais, de l'incapacité de l'armée d'Israël. Je suis désolé de vous dire une autre vérité, c'est que parmi tous les enfants d'Israël, parmi ceux qui étaient là, il y avait le roi Saül aussi. Je suis désolé de le dire. Au choix du roi Saül, la Bible précise qu'il dépassait tout Israël en beauté et en grandeur. Il était grand, fort et beau. Mais même lui, devant Goliath, il ne faisait pas de poids. Donc même le roi est resté dans sa petite tente en attendant une solution divine. Mais le petit David qui arrive là, qui n'était pas grand, qui ose, lui, au moins, qui n'entend pas comme tout le monde entend, qui ne voit pas comme tout le monde voit. Lui, il a une expérience secrète avec Dieu dans les champs, que personne n'a vu, lui et Dieu seul. David dit, que fera-t-on à la personne qui va tuer cet homme? Je ne vais pas rentrer dans ces détails là, parce que ce n'est pas ça mon but. On a dit à David, c'est qu'on donnerait à la personne selon la promesse du roi. David n'était pas motivé particulièrement par ça, parce qu'il a parlé de sa motivation en face de Goliath. Il a dit, tu viens contre moi avec une flèche, avec un javelot, une lance. Tu viens contre moi avec une épée, avec un bouclier. Mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Rappelez-vous que David a traité Goliath d'incirconcis. Or, nous le savons tous, pour les enfants d'Israël, la circoncision, c'est une alliance. Quand on fait couler le sang du mâle, en enlevant les prépuces, on fait une alliance avec Dieu. Une alliance des sang. Or, nous le savons tous, que ces choses, selon la Bible, c'est l'ombre des choses à venir. Et la nouvelle alliance dans laquelle nous nous sommes entrés, c'est l'alliance par le sang de Jésus. Le sang de l'agneau a coulé pour nous. Et nous sommes tous devenus des circoncis par l'alliance du sang de l'agneau, du sang de Jésus. Donc David, en regardant Goliath, en disant qui est cet incirconcis, David était indirectement en train de dire, qui est cet homme hors alliance qui ose défier mon Dieu, moi qui suis dans l'alliance? Donc en réagissant déjà de la sorte, David était en train de prouver que comment une personne qui n'est pas dans l'alliance ose défier mon Dieu. Je suis dans l'alliance avec mon Dieu, je ne crains rien. Je ne crains rien. Frère, sœur, il n'a pas d'alliance. Attache-toi à l'alliance. Reste fidèle à l'alliance. Tu ne craindras rien. La Bible déclare, tu ne craindras ni la flèche qui vole le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution que Dieu réserve aux méchants. Amen. Tu ne craindras pas. Quand tu es dans l'alliance, tu ne crains pas. Amen. On va se demander d'où venait la force de David. C'est un enfant qui avait compris. Regardez Goliath qui regarde David. David qui rentre dans les champs des combats. Goliath, la Bible précise, il n'a vu en lui que un petit enfant au beau visage, aux yeux bleus. Un petit enfant blond. C'est tout ce que Goliath a vu. Je suis sûr que Goliath a traité Saül de criminel. Tu envoies cet enfant à la boucherie, toi? Vraiment. Tu m'envoies comme adversaire cet enfant-ci?
Ce que Goliath ne savait pas, c'est que David n'était pas seul. Alléluia. Il n'était pas seul, cet enfant, David, gloire au Seigneur. Il y avait l'Éternel Dieu Tout-Puissant avec lui. Toute l'armée du ciel était derrière cet enfant. Les anges étaient là. La gloire du Seigneur l'accompagnait. L'onction royale était déjà sur cet enfant. Ça, Goliath ne le savait pas. Alors David a pris une pierre. Sa fronde, paf, droit là, dans les fronts. Un coup, Goliath par terre. Interprétez ça comme vous voulez, mais c'est pas ce que je veux vous dire aujourd'hui. David a tué Goliath. Les femmes ont chanté. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Le deuxième combat de David commence là. J'étais en train d'introduire le deuxième combat. David a tué 1000, Saül a tué 1000, David a tué 10 000. La Bible précise que sur base de cette chanson, sur base de ces éloges que le peuple lançait envers David en les louant, Saül a pris David en aversion. Alors, moi je me dis, comment ça? Oui, ça créait une jalousie profonde dans le cœur de Saül. Ce roi était pris pour un incapable. Il n'a pas pu défier Goliath. Un enfant est venu, un enfant dans l'alliance avec l'Éternel, sur qui l'onction royale était posée. Il est venu, il a été oint avec une corne d'huile. Il a été oint, alors que Saül était oint avec une bouteille. C'est différent. David a reçu l'onction d'une corne d'huile qu'on a versée sur lui. Et voilà, ça crée des jalousies. Alors, je suis en train de parler de ce deuxième combat de David, qui est le deuxième combat que j'ai titre en disant « Tes victoires, tes succès te susciteront de nouveaux ennemis. Tes triomphes, tes gloires, j'ai réussi dans ça. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, le Seigneur m'a béni, j'ai acheté une nouvelle maison. Kéba, ça va te donner de nouveaux ennemis. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens rendre gloire au Seigneur. J'ai été chômeur, Dieu m'a donné du travail. Attention! Toi, tu as témoigné pour la gloire de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous demande de témoigner. J'encourage aux bien-aimés de témoigner. Rendez gloire au Seigneur, témoignez les merveilles de l'Éternel. Témoignez. Mais n'oubliez pas, chaque victoire, chaque triomphe te suscitera de nouveaux ennemis. David et Saül n'étaient pas ennemis. Ils n'étaient pas ennemis. D'ailleurs, la Bible précise que l'enfant de Saül, Jonathan, était ami très intime avec David. Très lié. Mais à cause du succès de David, à cause de l'élévation de David, Saül l'a pris en aversion. Saül a choisi de faire de David son ennemi. Dans les combats qui suivront, je vous laisse le soin de lire cela dans les chapitres qui vont suivre, la Bible précise, Saül qui avait promis de donner sa fille en mariage, regardez dans la suite, il ne l'a pas fait. Saül qui avait promis telle chose, toutes ces promesses qu'il avait faites, c'était du flupo. Regardez bien, il propose à David des missions spéciales. David, tu vas aller combattre les ennemis. Bravo mon petit, tu as fait du bon travail, c'est excellent. Tu vas aller en guerre à nouveau, on va aller en expédition militaire. Et la Bible précise que Saül, à chaque combat, envoyait David dans des fronts dangereux, en espérant que David, en partant, qu'il soit tué là-bas. Donc David, chaque combat qu'il partait, il ne savait pas que cette mission, comme on voit ici, ce sont des missions suicides. J'y vais pour mourir, il ne savait pas. Mais effectivement, parce que tu es innocent, l'Éternel te gardera. L'Éternel te gardera. David me déclare que l'Éternel garde le juste. Il le protège de tout danger. Que l'ennemi fomente des projets contre toi. Que les ennemis parlotent derrière ton dos. Que les ennemis t'envoient vers la ruine, vers la fin. Ça ne sera jamais une réussite. La Bible ne dit-elle pas, ils formeront des projets, ça restera comme des songes.
ils vont se réveiller, zéro résultat. Leurs projets n'aboutiront jamais. Amen. La Bible précise, ils creuseront des trous, ils tomberont eux-mêmes dans leurs trous. Quand ils soulèveront de pierres pour qu'un serpent sorte de là, le serpent les mordra eux-mêmes. Quand ils tomberont des pièges, ils tomberont eux-mêmes dans leurs pièges. C'est comme ça que Dieu protège les justes. David, l'innocent, il n'en savait rien. Le pauvre enfant, il sort pour aller combattre. Il n'avait aucune expérience de guerre, à part l'expérience qu'il avait dans les champs en secret. Et les voilà du jour au lendemain propulsés vers des expéditions militaires. Il y va. Eh bien, vous savez quoi? Le même Dieu qui a combattu pour lui en face de Goliath, le même Dieu l'accompagnait. La Bible déclare, David revenait à chaque expédition. Je dis bien à chaque expédition. Il revenait victorieux et triomphateur. Il triomphait. Il revenait avec plus de succès qu'avant. Plus Saül le poussait vers les dangers, plus lui revenait avec de grosses victoires. Amen. Saül a signé Maïd. Bamuna n'a pas signé Maïd. Ça, c'est le deuxième combat de David. Que tes ennemis manquent de sagesse, manquent d'intelligence, qu'ils manquent de moyens, qu'ils deviennent bornés, qu'ils cherchent comment te tuer, ils n'arriveront pas. Ils te mettront des poisons, tu ne mourras pas. Amen. Ils t'étendront de pièges, tu ne mourras pas parce que l'Éternel est avec toi. Dieu te garde. Mon frère, ma soeur, nous n'avons peut-être pas beaucoup de temps dans cette première émission qui est le moment d'édification Logos Réma, mais retiens les Réma qui t'ont été donnés aujourd'hui. Dans le premier combat de David, exclu par les siens, mais le Seigneur l'a qualifié quand les hommes l'ont exclu. Le deuxième combat de David, il a été combattu à cause de sa gloire. Il a été combattu à cause de ses victoires. Enfant de Dieu, la vie est un combat. Il y a les diables, il y a les démons, il y a les sorciers et tout ce que vous pouvez citer. Mais il y a aussi des gens qui sont autour de toi, qui peuvent devenir tes futurs ennemis à cause du succès que Dieu te donne. Alors ne crains pas. Si tu es déjà entouré de Saül, des gens qui te souhaitent le malheur, parce que Dieu est en train de t'élever, ne crains pas. Parce que le même Dieu de David, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'advienne pourra. Qu'advienne que pourra. Quoi que Saül fasse, quoi qu'il prévoit, il n'atteindra jamais ses objectifs. Amen. Parce que l'onction protège. Hein. N'oubliez pas. L'onction protège. Amen. Dieu a gardé David dans toutes ses voies. Et un jour, David est monté sur le trône. Amen. Nous continuerons cette émission. Nous continuerons ces thèmes. Mais pour l'instant, je vous invite à prier pour terminer cette émission. Baissons nos têtes à la prière. Seigneur éternel, notre Dieu, nous sommes en train de parler des combats de David. Des moments pas faciles pour lui. C'était des combats. Mais cet homme est celui qui a appris que devant chaque adversité se cache un moment de gloire. Seigneur, donne-nous à comprendre ces choses. L'épître de Jacques le dit. Il est dit précisément. Considérez comme un sujet de joie parfaite les diverses épreuves auxquelles vous pourrez être exposés, sachant que l'épreuve, ayant été bien assimilée, produira des fruits de gloire. Amen. Seigneur, nous prions au nom de Jésus pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, pour tous ceux qui ont été exclus de la société, pour tous ceux qui ont été exclus de la famille, par rapport aux moyens financiers, par rapport aux situations de mariage, par rapport à la naissance de leurs enfants, par rapport à la scolarité, peut-être parce qu'ils n'ont pas de diplôme. Ils ont été disqualifiés par les hommes. D'autres qui n'ont pas un regard, ils n'ont personne qui les regarde, personne qui les regarde avec attention, simplement parce qu'ils sont placés dans les sous-sociétés, dans les sous-bassements. Seigneur, tu es celui qui prend les choses du bas pour les mettre en haut. Seigneur, tous ceux avec qui tu as travaillé dans la Bible, tu les as pris du bas. Nous nous rappellerons toujours de ces choses. Toi qui as pris David et derrière le troupeau, qui l'a fait asseoir très haut sur le trône. Papa, bénis ton peuple. Fortifie les cœurs affligés. Pour tous ceux qui sont en train d'endurer ces moments difficiles, soutiens leur foi. Au nom de Jésus. Et qu'au-delà de ces épreuves, ils remportent des victoires au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu es également le Dieu qui a soutenu David après son deuxième combat. Il a gagné contre Goliath, mais ça lui a suscité des ennemis.
Que toute arme forgée contre tes enfants soit rendue nulle et sans effet au nom de Jésus. Que les paroles du méchant, que les malédictions lancées des près ou de loin soient annulées par l'onction de cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, glorifie ton nom. Relève la tête de David. Relève la tête de tous ceux qui sont affligés, tous ceux qui connaissent des combats extra, qui n'ont jamais cherché. Seigneur, soutiens leur foi et qu'avec toi, ils fassent des grands exploits. Et c'est là pour la gloire du nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci, fidèles téléspectateurs. C'est ici que nous clôturons ce moment. Vous avez aussi des difficultés, vous vous êtes retrouvés au travers de cette prédication. N'hésitez pas à nous contacter au numéro qui va s'afficher au bas de l'écran. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bien-aimés dans le Seigneur, vous venez de suivre notre émission Moment d'édification, Logos Rema, et nous voici maintenant à la suite où nous allons passer un temps dans les questions. Nous avons notre sœur Anne-Marie qui a voulu poser sa question par rapport à la prestation du pasteur. Vous pouvez poser votre question, maman Anne-Marie. Oui, maman Tati, j'ai suivi avec attention l'intervention du révérend Christian. Et ma question se porte plus sur le père de David. Pas sur David particulièrement, mais sur son père. Parce que j'ai l'impression qu'on a tendance à faire croire que le père de David aurait méprisé David. En ce qui concerne son choix. En ce qui concerne son choix. Moi, j'essaie de me mettre à la place de ce père. Je me dis, un envoyé de Dieu se présente et dit, voilà, j'ai été envoyé par Dieu pour venir oindre un roi. Et David était jeune. Il avait 16 ans, selon ce que l'homme de Dieu a dit. Il avait 16 ans. Est-ce qu'il n'a pas été limité par l'âge de l'enfant? Parce que quand on vient oindre un roi, on se dit que c'est une personne d'un certain âge, d'une certaine maturité. Et en plus, par rapport à le fait qu'il était en train de paître le troupeau, c'est pas un métier qui est vain, c'est pas un métier qui est dégradant. Et il avait toutes les capacités qu'il fallait pour en fait s'occuper du troupeau de son père. Nous avons vu que David avait été le seul apte à s'occuper réellement du troupeau de son père, à défendre même le troupeau de son père contre les animaux sauvages. Oui, ça je les comprends, maman. Bon, en fait, moi, mon problème dans l'attitude du père, c'est le fait que le père a présenté tous les enfants sauf David. C'était une façon d'ignorer son fils. C'est vrai, il s'agissait d'un roi. Le monsieur était venu, l'homme de Dieu est venu oindre le roi, le futur roi. Est-ce que le roi serait établi à ce moment-là? Bon, là on entre un peu dans les détails, on ne sait pas entrer dans la pensée du Seigneur, mais moi je trouve que le père avait mal réagi du fait qu'il a présenté les enfants et puis c'était fini, puisque tous les enfants qui ont été présentés, ils ont été disqualifiés. L'homme de Dieu avait bien dit non, ce n'est pas celui-là, selon les recommandations du Seigneur, selon l'inspiration du Seigneur. Mais en fin de compte, le serviteur, l'envoyé de Dieu, lui-même va demander, est-ce que ce sont tous ceux-là qui sont tes fils? Donc, en quelque sorte, il avait ignoré ce petit David. Il aurait présenté pour dire, voilà, il y a un petit. Mais lui, il a attendu jusqu'à ce que l'homme de Dieu, l'envoyé du Seigneur, lui demande pour qu'il puisse dire, oh, enfin, finalement, oui, j'ai un autre fils. Voilà, dans ces cadres-là, moi, je pense qu'il a été négligé. Mais pour avoir beaucoup plus de précision, nous allons donner la parole à l'homme de Dieu pour qu'il puisse nous éclaircir par rapport à cela. Oui, je vous comprends. Mais mettez-vous à la place de ce parent. Il a un fils de 16 ans. Moi, je ne parlerai pas de mépris, ni d'oubli.
Je parlerai plutôt d'une considération tout à fait... d'une protection. D'une protection, c'est un père protecteur. Oui. Il se dit, j'ai des grands hommes ici chez moi. Hein? J'ai de grands messieurs, de grande taille. Et celui-là qui n'a que 16 ans, hein? Qu'est-ce qu'il être roi? Est-ce qu'il était préparé à être roi? Selon, je me dis, si j'étais à la place du père. Par rapport à l'expérience peut-être des autres qui ont été au combat, ils étaient des soldats. Voilà. Bon, peut-être pour ça, bon, voilà, peut-être c'est pour ça qu'il y a, je pense qu'il y a un réma du Seigneur, parce qu'on va dire, bon, nous on regarde la stature de gens, selon que le papa l'a fait, il voit l'expérience de ceux-là, ils étaient déjà sur le terrain, alors que lui, il ne connaissait rien. Pour moi, je pense qu'il a été disqualifié par le papa. C'est vrai, moi, je présente tous mes filles, tous mes fils, tous mes enfants, et l'homme de Dieu est prêt à partir, je les laisse à partir jusqu'à ce qu'il insiste pour me dire, voilà, est-ce que ce sont là tous tes enfants? Non, même s'il a 16 ans, moi quand même, quand on m'amène la royauté dans la maison, je ne la laisse pas partir. Hein? Elle doit rester. C'est présent, c'est présent chez vous. Vous avez 8 filles. Dans la dernière, je ne sais pas moi, 15 ans. Il dit, je viens épouser une de vos filles. Qu'est-ce que vous feriez? Vous sortiriez le plus adulte? Là, il s'agit maintenant du mariage. On passe à autre chose. Mais dans les cas de David, il s'agissait de la royauté. Là, c'est la royauté, ici, c'est un homme. La royauté, c'est un homme. Les seigneurs, moi, en tout cas, je ne sais pas, je ne connais pas le niveau de maturité ou de spiritualité de ce père. Moi, bon, actuellement, avec le peu que j'ai reçu, j'allais dire, voilà, ça c'est la bénédiction qui vient dans ma maison. Mais dans les cas de mariage, non, je ne vais pas protéger. Je ne vais pas faire sortir ma fille de 15 ans. Je dirais bien, j'ai une fille de 15 ans, mais celle-là, elle n'est pas encore prête pour le mariage. Alors, on va passer à la parole au pasteur pour pouvoir nous éclaircir là-dessus. À vous, papa. Merci beaucoup les mamans pour votre réflexion que vous venez de faire. Et je voudrais répondre à cette question que vous avez posée quant au papa de David, M. Isaïe. Est-il condamnable par rapport à son attitude? A-t-il bien fait de ne pas tenir compte de la personne de son fils David qui était au champ? Je vais répondre dans le verset 16. 1 Samuel chapitre 16, le verset 11. Je prends juste le verset 11. 1 Samuel 16, 11. La Bible dit, puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Je répète, je suis dans la version Thompson. Il n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore le petit. Première qualification, le petit. Il fait paître les troupeaux. Deuxième qualification. Alors, Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Dans d'autres versions, on dit, nous ne nous asseyerons pas avant qu'ils ne se pointent ici. Ma réponse est celle-ci. Est-ce que le papa a-t-il bien fait de ne pas évoquer l'aspect de son fils qui est censé être dans la liste? Le fait que David a été mis dans le banc de touche, le fait qu'il n'a pas été qualifié aux yeux des siens, ça fait partie de son premier combat. Ne pas être considéré. Est-ce que ce papa a eu tort? Je reviens sur le fait que nous sommes ici en train de parler de la royauté. Dans la Bible, il y a des rois qui sont montés au trône à l'âge de 6 ans. Dans la Bible, il y a eu des rois qui sont montés au trône avant leur 15e année. Il y a eu des gens, la royauté, ce n'est pas une histoire d'âge, c'est une histoire de l'appel de Dieu. Quand Dieu t'appelle à monter au trône, tu monteras au trône. Le papa Isaïe aurait dû connaître ces choses. Il aurait dû savoir que le choix de l'homme, ce n'est pas le choix de Dieu. Et quand Dieu choisit, qui suis-je pour refuser les choix de Dieu? Le choix de Dieu est un choix divin. Parfois, ça peut nous dépasser. Ça peut dépasser notre entendement. Mais c'est Dieu qui a choisi. Or, voyez-vous, nous vivons dans une société du rejet. Une société de profit. Une société où pour qu'une personne t'approche, c'est qu'il a un intérêt derrière. Il sait que voilà, avec celui-là, j'aurai ça. Avec celui-là, j'obtiendrai ça.
Les gens vivent plus dans une attitude matérialiste. Or, voyez-vous, ici, le prophète Samuel en venant, il est venu et le Seigneur l'a cadré. Dès le premier choix, on lui fait sortir le premier, il regarde Eliab, tout de suite le Seigneur lui dit, ne regarde pas à son apparence. Ça veut dire que même le prophète Samuel pouvait être tenté. Il pouvait être tenté. Une bonne stature, un bon monsieur, courageux, brave, lui il peut faire l'affaire. Mais Dieu connaît les cœurs. Et il est l'omniprésent, oui, il est aussi l'omniscient. Il est ce Dieu qui connaît au-delà de la connaissance de l'homme. Il sait ce que sera Eliab demain. Eliab comme roi d'Israël, que sera mon peuple? Est-ce qu'il sera un homme qui tissera une alliance comme je le souhaite? Non, pas lui. Est-ce qu'il sera peut-être en train de faire, de commettre des péchés pires que Saül? Parce que là, Saül venait d'être rejeté. Le Seigneur a tenu compte de tous ces aspects que l'homme ne voit pas. Alors, d'où mon interpellation au jour d'aujourd'hui envers tous ceux qui ont été ignorés, comme M. Isaïe a ignoré son propre fils. Surtout dans notre Europe ici. Des premières personnes à nous ignorer. De premières personnes à ne pas nous considérer. Ce n'est pas toujours les gens du dehors. Ne dit-on pas qu'on n'est pas prophète chez soi. Il y a beaucoup de personnes qui manquent des bénédictions, qui ratent des bénédictions parce qu'ils ne croient pas que leur proche est capable. Beaucoup de découragements viennent parfois des personnes proches à nous. Tu es là, tu veux entreprendre quelque chose, tu le dis à ton ami proche. Ton ami intime te dit, oh laisse tomber, ça ne marchera pas. Mais au lieu de le dire à ton ami proche, dis-le d'abord à l'Éternel. Dieu te confirmera si ça aboutira ou pas. Et d'où la disqualification qui vient très très souvent par des personnes qui nous sont très proches. Et malheureusement, leur choix, ce n'est pas le choix de l'Éternel. Ce papa a-t-il bien fait de ne pas faire sortir son fils? Non, il n'a pas bien fait, il a mal fait. Il aurait dû faire sortir tout ce qu'il a comme enfant. Il aurait dû le faire sortir parce que regardez l'interpellation du prophète Samuel. Il dit, il n'y a-t-il plus d'autres jeunes gens? Il cherchait des jeunes gens. Il cherchait des jeunes gens. Donc David n'a même pas été classé parmi les jeunes gens. Je répète. Pourquoi il n'a pas été classé parmi les jeunes gens? Parce qu'on dit les petits. L'infériorité. L'incapacité. Derrière le mot petit prononcé par son papa, son propre papa, dit non, il reste encore le petit. Donc, Mimona, regarde-toi, observe-toi pour comprendre en quoi est-ce que les gens trouvent ta petitesse. Est-ce que c'est dans ça? Est-ce que c'est dans ça? C'est dans des diplômes? Les gens trouvent que tu ne t'exprimes pas bien en français, ou tu ne sais pas bien parler néerlandais, ou tu ne sais pas faire telle chose. Les gens te qualifient en fonction de ça. Je vous dis, nous sommes en Belgique, un pays franco-néerlandophone, mais tu peux te retrouver dans un milieu où les gens s'expriment tellement bien en néerlandais, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, que quand toi tu parles, ils ont l'impression que tu es bête. Et tu te dis, mais attends, c'est juste une langue que je ne maîtrise pas assez, quoi. Oui, quoi. Mais les gens peuvent te disqualifier en fonction de ça. Mais Dieu peut te qualifier même si tu n'as pas un bon néerlandais. Amen. L'histoire du mariage, ce n'est pas une histoire de qui est mince, qui est plus forte que l'autre, qui est plus grosse, qui est sombre de teint, ou blanche, claire de teint, ou comment, longue, large ou courte. Ce n'est pas ça. L'histoire même du mariage, c'est une histoire du choix de Dieu. Quand le Seigneur t'a qualifié, ma soeur, peu importe ce que les hommes disent, peu importe les disqualifications, n'avons-nous pas vu des gens très riches, très élevés, diplômés, élevés, choisir des femmes qui ne savent même pas écrire ni lire? On a vu ça, c'est devenu des contes de fées. Mais Dieu est celui qui peut amener un conte de fées en une réalité. Il peut transformer les rêves fous des hommes en une situation vécue. Il y a des gens qui peuvent dire, moi j'ai vécu ça. Parce que l'Éternel t'a qualifié là où les autres t'ont disqualifié. Donc pour répondre à ta question, ma soeur, papa Isaïe a mal fait de disqualifier son fils. Il fallait qu'il fasse confiance au Seigneur. Le Seigneur a choisi, il a choisi. Heureusement que le prophète avait insisté. Alors, David a été choisi. Sinon, l'onction s'est répartie. L'onction royale s'est répartie. Parce que devant Dieu, Israël n'avait plus de roi. Saül était rejeté. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Il y avait une deuxième question par rapport à la discrétion et l'indiscrétion de Joseph. J'en tiens compte. Joseph a-t-il bien fait de parler de son songe? A-t-il été indiscret d'en parler à ses frères? Ça aussi, je voudrais insister, peut-être pas beaucoup. L'indiscrétion de Joseph, je me mets à la place de ces petits enfants, tout innocent qu'il était. Tellement aimé par son père, regardez, la Bible fait ressortir la joie d'un enfant. Content, ultra content parce que papa lui a offert une tunique multicolore. Il était content de l'exhiber devant ses frères. Regardez, c'est que papa m'a donné. On est vraiment en train de voir un enfant. On est en face d'un enfant. Et pour tout enfant, une bonne nouvelle, surtout une nouvelle telle que, inspirée par l'Éternel dans un songe où il voit les gerbes de ses frères s'agenouiller devant lui, lui, sa gerbe debout, dans cette gloire-là, il est tenté, excité, envie de leur partager. Hé, écoutez, c'est que j'ai rêvé aujourd'hui. Il parlait avec un cœur d'enfant, avec une innocence, sans savoir que les gens vers qui je me tourne pour expliquer ces choses vont se sentir lésés, ils vont se sentir diminués. C'est ça la sorcellerie. Des personnes à qui toi tu parles tout gentiment, voilà ce que Dieu va faire dans ma vie, voilà ce que l'Éternel va accomplir dans ma vie. Eux n'ont jamais eu cette grâce-là. Eux n'ont jamais pu s'approcher à ce genre de choses. Et dès que tu termines de parler, tu tournes le dos, ils se disent pour qui elle se prend. Devant toi, peut-être qu'ils ne manifestent pas. Mais dès que tu tournes le dos, pour qui il se prend? Qu'est-ce qu'il pense? D'ailleurs, ma diplôme. D'ailleurs, le mariage. D'ailleurs, moi aussi. Ça s'appelle de la jalousie. Et une jalousie qui devient très facilement sorcellérique. Parce que ça, c'est de l'occultisme. C'est de la méchanceté. Et ce qui a conduit le frère de Joseph à faire la bêtise. Vendre leur frère. Leur but à eux, c'était l'écarter. Voilà, on va l'écarter. Beaucoup sont victimes de ce genre de situations aujourd'hui. Même au milieu ecclésiastique, même au milieu, souffre que je puisse toucher ça, même au milieu pastoral. Il y a des hommes de Dieu qui s'entretuent. J'ai toujours l'habitude de dire, il n'y a pas un milieu plus dangereux que le milieu des serviteurs de Dieu. Parfois, certains parmi eux sont pires que les païens. Ils agissent avec une méchanceté capable de détruire leurs semblables à cause d'une jalousie, parce que tel a ça, moi je n'ai pas. Parce que tel a reçu telle grâce, moi je n'ai pas. Il sera capable d'être plus éloquent que moi. Il sera capable de mobiliser des foules plus que moi. Il sera capable, tout ça, au lieu d'être une équipe, c'est souder, travailler la main dans la main, avancer. Tout ce qui traverse les idées, c'est détruire l'autre. Ce qui fait que beaucoup d'églises aujourd'hui ne prospèrent pas. Nous sommes une équipe. Nous travaillons ensemble. Nous nous soutenons, nous nous fortifions pour vaincre l'ennemi. Au lieu de bénéficier de la grâce que l'Éternel a accordée à mon frère, à ma soeur, qu'est-ce que les hommes de Dieu font? La grâce que l'autre a, moi je ne l'ai pas, alors je vais les détruire. Ça, c'est mal faire. Profite de la grâce que Dieu a déposée chez l'autre. Pour que sa grâce soit une bénédiction pour toi, sois heureux de sa grâce. Sois heureux de la bénédiction de ton frère, l'Éternel te bénira aussi. Mais si nous manifestons des jalousies comme le frère de Joseph, oui, il a été indiscret, mais son indiscrétion est justifiée. C'était un enfant. Et parfois, nous ressemblons à ces enfants-là. Nous parlons parfois avec beaucoup de joie, en livrant certains secrets qu'il ne fallait peut-être pas. Attention, d'où mon interpellation pendant ma prédication, il faut parfois apprendre à la fermer. Parce que les secrets des songes, ils ont les cambayones. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.